Qu'il semble loin ce scrutin législatif à Villeneuve-Etz dans l'Hérault, moins de 100 habitants, qui avait placé le nouveau Front populaire en majesté, 100% des voix recueillies. Ici, les électeurs de gauche sont désabusés. Ils attendaient un Premier ministre NFP comme eux, hypothèse écartée par le président. On a voté quand même tous pour le Front populaire. Voilà, c'est une grosse déception. Je trouve que c'est dramatique, enfin une catastrophe, sur le plan de la démocratie. Et conduite en tant que potentielle première ministre, Lucie Castet crie elle aussi au déni de démocratie. On est face à un président de la République qui veut à la fois être président de la République, Premier ministre et chef de parti. Les institutions ne peuvent pas fonctionner comme ça n'est satisfaisant pour personne, ça n'est pas respectueux des Français ni de la démocratie. Blocage à tous les étages. La France insoumise appelle à une première manifestation le 7 septembre. Invités à l'Élysée, écologistes, communistes et socialistes refusent de participer à de nouvelles discussions. L'unité NFP est pour l'instant préservée. Vous demandez aux socialistes de devenir les supplétifs d'une Macronie finissante. La réponse, pour moi, elle est simple, elle est claire, c'est non. Et nous censurerons toute prolongation du macronisme. Le fidèle François Bayrou tente, lui, de normaliser une situation politique éruptive. Le président serait, selon lui, dans son rôle de garant des institutions. On est devant un rassemblement de partis qui affirment avoir gagné l'élection alors que ça n'est pas le cas. À peu près le double de leur score représente des députés qui ne veulent pas d'eux. Les consultations à l'Élysée vont donc se poursuivre avec qui voudra bien être consulté. Et ce bloc